Hello! J'espère que votre deuxième semaine de programme s'est bien passée. On se retrouve aujourd'hui pour la séance longue. Donc comme je vous l'avais dit, même si l'accent est toujours sur l'étirement de la chaîne musculaire arrière, cette séance va être un peu plus large pour prendre soin des autres parties du corps qu'on peut négliger quand on a l'objectif de n'avancer que sur un point qui est dans ce programme, les flexions avant, donc vraiment l'étirement de la chaîne arrière. Donc, il va vous falloir une sangle, 2 briques. Normalement, c'est tout. Vous pouvez commencer debout, donc les pieds comme d'habitude, à l'aplomb des hanches, parallèles l'un à l'autre. Fermez les yeux. Relâchez les mâchoires, les épaules. Prenez le temps de vous recentrer. D'observer toutes les sensations présentes dans votre corps. D'être présent à comment vous allez, comment vous vous sentez. Et vous pourrez ouvrir les yeux et on va rouler les épaules vers l'arrière, donc monter les épaules près des oreilles, les reculer, les descendre et les ramener vers l'avant. Donc sans serrer les mâchoires, sans serrer les fesses et c'est vraiment les épaules. Des fois on a les bras comme ça et on fait ça. Les bras sont relâchés. Roulez les épaules vers l'arrière. Prenez votre temps. J'étais partie un peu vite. Et la prochaine fois que les épaules sont en l'air, donc près des oreilles, revenez vers l'avant, roulez les épaules en avant, donc en haut, en avant, en bas, en arrière. Et on pourra relâcher les bras, les épaules, fermez les yeux. Observez les sensations. Et vous pourrez rouvrir les yeux. Pressez la main gauche en direction du sol, donc la paume, pas les doigts. La main est parallèle au sol et on presse dans la paume vers la terre et l'oreille droite, donc l'oreille opposée à la main, va descendre vers l'épaule droite. Vous relâchez, vous laissez la gravité étirer dans votre cou, dans votre épaule.
Si ça va, vous pouvez poser la main. Donc ça n'est pas tirer, c'est juste rajouter du poids pour que la gravité accentue l'étirement. Sans oublier de presser dans la paume de main gauche. Et relâchez. Donc la main qui est sur la tête, redressez, relâchez la main qui presse en direction du sol. Et observez les sensations. Et on va presser la main droite en direction du sol. L'oreille gauche descend vers l'épaule gauche. Respirez. Et si c'est OK pour vous, posez la main sur le côté du crâne. Le dos reste droit. Respirez. Le visage est vers l'avant, pas vers le sol ou vers le ciel. Et on pourra enlever la main, relâcher, redresser la tête, relâcher l'autre main. Fermez les yeux, observez les sensations. Et ouvrez les yeux, laissez le regard venir vers la terre, donc le menton vient près de la gorge, la tête vient vers l'avant, sans enrouler le haut du dos. Et en respirant, vous allez ramener l'oreille droite sur l'épaule droite, puis laisser la tête revenir vers l'avant, oreille gauche sur l'épaule gauche. Vous faites des demi-cercles. Lentement, prenez le temps de sentir la mobilisation, l'étirement des muscles. Allez-y en douceur. Les yeux fermés ou ouverts, comme vous préférez. Et la prochaine fois que vous êtes revenu au centre, redressez la tête, relâchez, observez les sensations.
Et rouvrez les yeux. Ramenez les mains dos à dos devant le bassin. Le visage vient en direction du sol, le menton est près de la gorge. Et vous allez expirer dans cette posture. Donc en resserrant légèrement le périnée, en rentrant le ventre. Et inspire, les mains se séparent, les paumes de main viennent vers l'avant, recule vers l'arrière du corps, donc dépasse les hanches, vont vers le mur à l'arrière. Le cœur monte vers le ciel et le regard monte vers le ciel. Alors sans faire ça, vous restez sur l'allongement, enfin l'alignement avec la colonne vertébrale. Et expire, on enroule. Inspire. Et expire. Arrondissez bien le haut du dos à l'expire. Ouvrez bien la poitrine, le cœur vers le ciel. À l'inspire. Et une dernière fois. Inspire. Cœur vers le ciel, regard vers le ciel, main vers l'arrière. Et expire, le haut du dos s'arrondit, le menton vient vers la gorge, le regard vers la terre, le dos des mains l'une contre l'autre. Et vous pourrez relâcher, redresser la tête. Fermez les yeux. Et vous pourrez ouvrir les yeux, venir prendre votre sangle. Donc, une écharpe fait l'affaire, une ceinture, si elle n'est pas trop rigide. Et vous allez donc séparer. Là, si vous avez besoin d'une chaise ou d'un support, vous verrez où vous mettre le côté contre le mur. Ça marche aussi. Vous allez plier la jambe droite. Passer la sangle sous le haut du pied. Attraper dans une main et venir tendre la jambe, sachant que potentiellement je la tends haut. Il y en a qui ça ne va être qu'ici. Tant que ça vous étire, c'est la bonne hauteur. Et évidemment, si vous êtes plus souple que moi, vous pouvez attraper directement le gros orteil et donc vous tenir si besoin. Et ne laissez pas la fesse monter, gardez la fesse basse. Donc mieux vaut être plus bas et avoir la fesse basse. Que vouloir être trop haut et être tordu.
pourrez replier, enlever la sangle, reposer le pied, fermer les yeux, observez les sensations dans le côté droit, dans le côté gauche. Et relâchez. Et vous pourrez ouvrir les yeux, plier la jambe gauche, passer la sangle sous le pied gauche, donc sous le haut du pied, et tendez la jambe. Donc sans laisser la fesse monter. Si besoin, tenez-vous ou mettez-vous contre le mur. Donc pas forcément le dos, plutôt le côté du corps. Sinon, ouvrez le bras, ça marche bien aussi. Et respirez. Bien sûr, si vous avez besoin de relâcher avant, n'hésitez pas. Sinon, vous allez à une hauteur un peu plus confortable et vous restez plus longtemps. Repliez, enlevez la sangle, reposez le pied, reposez votre sangle, fermez les yeux, relâchez, observez les sensations. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Et cette fois, venez vraiment vous mettre... Alors moi, je me mets contre le mur. Vous pouvez prendre une chaise si elle est stable. Le mur est plus stable, théoriquement, que la chaise. Donc, moi là, je suis côté droit contre le mur. Rien n'empêche pour vous de faire l'inverse. Je ne me tiens pas. Je suis à 5 cm du mur. Et vous allez plier la jambe gauche, attraper votre cheville. Alors là, c'est pareil. Si vous n'attrapez pas votre cheville, mettez la sangle et attrapez la sangle. La sangle sert à rallonger quand les bras sont trop courts. Hop. Donc, attrapez la cheville ou le haut du pied, d'ailleurs. Et vous allez, sur une inspire, tirer le pied vers l'arrière, donc le genou recule, le nombril vient vers la terre. Donc c'est là que vous pouvez avoir besoin du mur en soutien, si pour vous l'équilibre c'est encore précaire. Et vous allez reculer le pied, donc ça ouvre l'épaule, ça ouvre au niveau de la cuisse, et sans laisser, vous voyez, ouvrir ici,
Gardez la hanche vers la terre. Ouvrez. Le cœur vers l'avant. Le temps qui convient. Fixez une zone qui ne bouge pas. Laissez votre regard être mobile. Mais laissez fixer quelque chose d'immobile. Et revenez. Reposez le pied. Relâchez. L'autre jambe. Fermez les yeux. Observez. Les sensations. Et vous pourrez ouvrir les yeux, venir de l'autre côté, attraper votre cheville, votre pied ou votre sangle. Donc appuyez-vous sur le mur si besoin. Et vous allez venir, donc le ventre vers l'avant, vers le sol, le cœur vers l'avant, le pied vers l'arrière et ne laissez pas votre hanche s'ouvrir. Vous pouvez tendre le bras vers l'avant et joindre le pouce et l'index. Et respirez. Et revenez. Revenez sur votre tapis, donc de la même manière, si vous avez envie de l'expérimenter plusieurs fois, mettez pause, c'est une vidéo, et refaites-le une fois de chaque côté, ou restez plus longtemps, ou restez moins longtemps. Vous adaptez, vous pouvez le faire. Sinon, fermez les yeux, revenez sur votre tapis, les pieds à l'aplomb, des hanches parallèles l'un à l'autre. Relâchez. Et rouvrez les yeux. Donc je vais vous montrer le mouvement avec les bras de face. Donc on va faire inspire, les mains s'ouvrent par les côtés. Fin d'inspire, les mains se rejoignent et expire, les mains descendent devant. Sachant que devant à peu près l'estomac, les doigts passent de vers le haut à vers la terre et continuent. Ok. Maintenant en entier. Inspire, les mains s'ouvrent par les côtés. Fin d'inspire, les mains se rejoignent. Expire, le salut. Descend en passant devant le visage et le visage va suivre les mains. Le haut du dos s'enroule, les doigts viennent pointer vers le sol et vous continuez à descendre, le dos enroulé et relâchez. Inspirez. Expirez. Et inspire. Pliez les genoux. Ouvrez les bras par les côtés. Donc remontez en ouvrant les bras. Donc jambes pliées, c'est vos cuisses qui remontent, qui vous aident à remonter. Expire. Le salut descend devant le visage. On enroule, les doigts vers la terre, on enroule, on relâche, inspire, expire. Donc si vraiment c'est difficile, pliez les jambes et posez le ventre sur les cuisses
Inspire. Expire. Une respiration complète. Inspire, expire. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Et inspire, on remonte. Expire. On enroule. Et donc, de la même manière, si besoin, si vos doigts ne sont pas encore posés sur la terre, pliez les jambes, posez le ventre sur les cuisses. Sinon, jambes tendues et vous allez venir amener vos mains, une main près du talon, enfin un pouce près du talon. Donc là, je suis à gauche, bout des doigts au sol. L'autre pouce près du petit orteil, bout des doigts au sol, la tête est vers la gauche. Respirez. Donc, éventuellement, les jambes pliées, le ventre sur les cuisses. Ou utilisez vos briques. Posez les mains sur les briques. C'est possible aussi. Respirez, relâchez. Et revenez au centre. Respirez toujours, même si je ne le dis pas. Et on va aller de l'autre côté, donc le pouce droit près du talon droit, le pouce gauche près du petit orteil droit. Ouvrez le flanc gauche, respirez, la tête est relâchée. Et revenez au centre, prenez vos briques et vous pourrez amener donc, le bassin bien au-dessus des chevilles, redresser le dos, donc dos droit. Donc si vraiment vous ne pouvez pas même avec les briques avoir le dos droit, pliez les genoux. Le menton près de la gorge, on n'est pas comme ça. La hauteur qui convient. Et vous pourrez ouvrir les pieds un peu plus larges que les épaules. Pliez les genoux, donc si vous avez vos briques, appuyez-vous sur les briques. Venez accroupi rapidement. Et les fesses sur les talons, la tête au sol, les bras le long du corps et relâchez. Et allongez les bras vers l'avant. Revenez à quatre pattes. Les genoux à l'aplomb des hanches, les mains à l'aplomb des épaules, le dos droit. Et à l'inspire, vous allez relâcher la colonne vertébrale. Donc, alors moi je l'ai fait un peu brutalement pour illustrer.
Mais les bras restent tendus. Les fémurs, vous ne pouvez pas trop changer leur situation. Et vous allez juste laisser la colonne se relâcher, donc jusqu'à la tête. Tout se relâche. Donc le dos devient creux, mais par relâchement et pas par usage musculaire. Donc inspire et expire, vous allez repousser le sol, repousser avec les pieds, le dos s'arrondit. Et inspire, laissez se relâcher. Donc on n'a pas du tout le regard qui vient vers l'avant. Expire. Inspire. Et une dernière fois, dos rond. Dos creux. Et vous pourrez revenir dos droit. Donc si vous avez besoin d'une pause, notamment au niveau des poignets, mettez pause sur la vidéo. Et relâchez en feuille pliée, donc tête au sol, bras le long du corps. Je me suis fait kidnapper l'oreille. C'est bon. Sinon, si ça va, allongez le bras droit vers l'avant. Ouais, seulement le droit. La main gauche, elle va passer sous l'aisselle, paume vers le ciel. Et l'épaule va venir se poser au sol. Alors là, je vois que ma fesse a avancé, donc on ramène le bassin bien au-dessus des genoux. Donc pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant. Vous êtes posé sur l'épaule et vous posez la tête en dernier, mais vous n'êtes pas en appui sur la tête. Vous êtes en appui sur l'épaule qui est au sol. Et vous allez allonger le bras et presser l'aisselle gauche en direction de la terre. Respirez. Et ramenez la main gauche, poussez. Revenez à quatre pattes. Observez les sensations. Si vous avez besoin d'une pause, faites une pause. Avancez la main droite vers l'avant du tapis. La main gauche passe sous l'aisselle droite et vous venez poser l'épaule au sol, donc sans avoir le bassin qui avance, sans être en appui. Donc la tête est appuyée, mais ce n'est pas l'appui principal. Et vous allez presser l'épaule droite en direction de la terre.
ramenez la main droite. Poussez pour redresser. Observez les sensations côté droit, côté gauche. Si vous avez besoin d'une pause, interrompez la vidéo. Revenez en feuille pliée. Sinon, bassin au-dessus des genoux. Les deux mains vont vers l'avant. Et le cœur descend vers la terre. Front au sol, si le nez pose et que c'est embêtant, menton au sol, sauf si vraiment vous avez mal au cervical. Dans ce cas-là, la méthode douce, surélever les mains. Oula, j'ai plus le bassin au bon endroit. Et là, vous pouvez poser le front sans vous faire mal au cervical. Respirez. Alors le temps qui convient dans la posture, on n'est pas tous égaux des épaules. Et ramenez les fesses sur les talons, la tête au sol, les bras le long du corps et relâchez. Respirez, laissez vos épaules se détendre. Respirez dans tout l'espace du dos. Et vous allez revenir à quatre pattes, les mains à la largeur des épaules, les genoux à la largeur des hanches, retournez les orteils dans le tapis, décollez les genoux, venez en chien tête en bas. Alors, petite précision, le chien tête en bas, je tends les jambes et j'ai les talons au sol. Si les ischio-jambiers, qui sont les muscles de l'arrière des jambes, ne sont pas assez souples et assez allongés pour ça, si vous avez les jambes tendues, que les talons touchent ou pas, votre dos va être comme ça. Parce qu'il va compenser le manque de souplesse dans l'arrière des jambes. Or, le point principal dans cette posture, c'est l'alignement du dos, pas celui des jambes. Donc, pliez les genoux, décollez encore plus franchement les talons et rapprochez le ventre des cuisses. C'est pas cette position-là qu'on veut, c'est cette position-là du dos, qui est une extension de l'avant, de l'arrière, des côtés, la colonne est droite. Donc, si besoin, pliez les genoux, rapprochez le ventre des cuisses. Alors moi, ça me fait ouvrir exagérément les épaules, mais l'idée, c'est d'abord le dos. Les jambes, c'est après. Donc, n'hésitez pas à plier et rapprocher le ventre des cuisses. Repoussez dans les mains. Respirez. Et reposez les genoux au sol. Asseyez-vous sur les talons. Et venez vous allonger sur le dos.
relâchez. Observez les sensations. Prenez votre sangle pas loin. Vous allez en avoir besoin. Relâchez. Et vous allez allonger la jambe droite. Non, c'est la gauche. Pardon. Allongez la jambe gauche, pliez la jambe droite sur la poitrine, franchement sur la poitrine. Et croisez les orteils. Pas croisez. Enroulez les orteils autour du pouce. Donc vous voyez, vos orteils vont faire ça autour de votre gros... Vos orteils. Pardon, excusez-moi, j'ai perdu mes repères spatiaux. Je suis plus là. Donc les doigts autour du gros orteil. Les doigts font ça autour du gros orteil. En général, ça passe. Si vraiment vous ne pouvez pas attraper vos orteils dans cette posture, attrapez la sangle. Mais gardez quand même le genou le plus près possible du ventre dans ce qui va suivre. Donc, à l'expire, vous allez déplier la jambe en gardant la cuisse près des côtes. En général, je vous montre. En général, je vous fais faire ça. Si vous suivez mes vidéos YouTube, même en début de programme, la première séance, c'était ça. Là, c'est pas ça. La cuisse reste près des côtes et vous dépliez. Et vous voyez bien qu'on ne tend pas la jambe. Moi non plus. Tout va bien se passer, c'est normal. Expire et inspire, on plie. Et donc, on ne met pas non plus la sangle pour aller plus loin, parce que de toute façon, sinon, on va faire ça. Donc là, je tends la jambe, même sans sangle. Quelle classe! Mais ma cuisse n'est plus sur mes côtes. Ne trichez pas. Gardez votre cuisse sur vos côtes, même si pour ça, il faut que vous la teniez avec le bras. Ah! Et donc, on va pas très loin. C'est pas confortable et c'est frustrant. Mais c'est le jeu. Et une dernière fois. Et ramenez. Reposez le pied, allongez les jambes. Relâchez. Observez les sensations.
Jambe droite allongée, jambe gauche pliée. Les doigts autour de l'orteil. J'allais recommencer. La cuisse près des côtes. Inspire. Et expire. Alternez en rythme avec votre respiration. Et une dernière fois. Et relâchez. Reposez le pied. Allongez la jambe. Observez vos sensations. Et vous allez plier les deux jambes sur la poitrine, passer la sangle sous les pieds. Étendre les deux jambes, pieds vers le ciel. Donc évidemment, on en avait parlé au début du programme, les jambes peuvent être ici, si c'est votre max, évidemment. Et on ne décolle pas le bassin, parce que des fois on n'est pas loin de ses pieds, on se dit « Ah, je vais les attraper !» Mais non, c'est le bassin au sol. Voilà, c'est comme ça.
Et si vous avez le haut du dos un peu grincheux et que vous avez tendance à être comme ça et à vous faire mal dans les épaules, coude au sol et légèrement écarté. Comme ça force le haut du dos à rester à plat, vous ne tirez pas sur vos épaules. Mais du coup, vous êtes très loin de vos pieds. Voilà. Et repliez. Reposez les jambes. Allongez. Relâchez. Et vous allez venir plier les jambes, pieds à plat sur le sol, les pieds à la largeur du bassin, les tibias perpendiculaires au sol. Sur une inspire, vous allez pousser les pieds, donc c'est les cuisses qui poussent les pieds, c'est pas les fessiers qui contractent. Décollez le bassin, montez les hanches le plus haut possible sans contracter les fesses, croisez les doigts sous le bassin et vous allez prendre appui à la fois sur vos pieds et sur vos bras et vos épaules pour monter encore un peu plus sans laisser les genoux s'ouvrir. Là, le gros réflexe, c'est de faire ça, étirer les fesses, on ne serre pas les fesses et on garde les genoux dans l'axe et c'est le coccyx qui vient vers le ciel et on ne cambre pas pour compenser l'ouverture. Respirez. Le temps qui vous convient sans vous faire mal au niveau des lombaires. Alors globalement, si vous vous faites mal, c'est que vous serrez les fesses. Desserrez les fesses. Vous serez moins haut, mais vous aurez moins mal. Enfin, essayez et vous me direz, mais en général, ça marche. Décroisez les doigts. Reposez en douceur, vertèbre après vertèbre. Terminez par le sacrum. Ramenez les genoux sur la poitrine, croisez les doigts autour des genoux. Bercez-vous. Et vous pourrez lâcher vos genoux. Posez les pieds au sol, allongez-vous. Donc vous posez les pieds au sol, allongez-vous. Couvrez-vous s'il fait un peu frais chez vous. Je vais remettre mes chaussettes. N'hésitez pas à mettre un coussin ou une brique sous la tête. Si au niveau de vos cervicales c'est inconfortable, ne restez pas dans de l'inconfort. Fermez les yeux. Laissez le corps se relâcher, se détendre. Observez toutes les sensations présentes dans votre corps.
Observez tout l'arrière du corps en contact avec la terre. Et laissez le corps se relâcher, se détendre. Et laissez-vous bercer par les mouvements de votre respiration et les sons qui proviennent du carillon. et ramenez votre attention à votre respiration, aux sensations présentes dans votre corps. Et à l'espace autour de vous. Et pour vous réveiller en douceur, remuez les doigts, les orteils, bougez, étirez-vous comme vous en avez envie. Vous pourrez ouvrir les yeux, venir vous redresser
La séance est finie. J'espère que ça vous a fait du bien. On se retrouve demain pour commencer la 3e semaine de ce programme. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.